Un programme appelé Rearm Europe libère 160 milliards de dollars que les États membres peuvent consacrer à la défense, mais uniquement pour des armes et des équipements produits en Europe et dans d'autres pays sélectionnés comme l'Ukraine. Il exclut dans sa forme actuelle les industries de défense américaines et britanniques, ce que Londres espère changer. Le Conseil de l'UE estime que cette mesure contribuera à renforcer la compétitivité et la sécurité européenne. Les industries de défense françaises, allemandes et italiennes qui sont en concurrence avec le Royaume-Uni y trouveront leur compte. L'argent de ce prêt pourra être consacré à ce que l'UE considère comme ses lacunes les plus urgentes, des systèmes de drones et anti-drones, à la défense aérienne et antimissiles, des domaines auxquels l'Ukraine pense pouvoir contribuer de manière significative. Certains pays souhaitent que le prêt soit strictement lié à la défense, tandis que d'autres estiment que des critères moins stricts devraient être acceptés, comme l'amélioration de la cybersécurité. Jeudi, l'UE a déboursé 1 milliard de dollars supplémentaires pour l'Ukraine, provenant des bénéfices des avoirs russes gelés, car elle affirme que le fardeau de la reconstruction de l'Ukraine devrait être supporté par ceux qui sont responsables de sa destruction. Par ailleurs, les dirigeants ont discuté du Moyen-Orient, déplorant la rupture du cessez-le-feu à Gaza et le refus du Hamas de rendre les otages encore retenus. Ils ont exhorté les autorités syriennes de transition à assurer la protection des civils. Les dirigeants des pays qui dépendent de l'euro déclarent vouloir faire davantage pour utiliser l'épargne privée des citoyens de la zone euro dans des investissements européens afin de stimuler la croissance des entreprises européennes.